سامح لنا ça va? Ça va السلام depuis la dernière عليكم. fois. فهمتينا؟ لاباس Salut. عليك؟ الحمد لله. Ça va? راكي لاباس كلشي مزيان؟ Après tous ces épisodes, على سلامتك. on va faire le dernier épisode aujourd'hui. عاد قلنا السلام عليكم. C'est vrai. Salut tout le monde, bienvenue dans ce dernier épisode de Tarsalaoui Hanna. Tarsalaoui restera, mais Tarsalaoui Hanna, ce sera le dernier. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous demander à vous les questions que vous avez pour Hanna. Il y en a qui nous suivent depuis très très longtemps maintenant. Ça fait 3 ans qu'on fait des vidéos sur les réseaux. Et je me suis dit qu'il était quand même temps que certains posent déjà des questions en commentaire, mais pourquoi pas les poser à Hanna en direct et que vous aurez la réponse en vidéo cette fois-ci. Et donc c'est parti pour ce dernier épisode de Tarsalaoui Hanna. Donc Hanna, aujourd'hui, tu sais que tu avais des follow... Comment tu les appelles tes followers? Les followers... Comment tu les appelles tes fans? Les... شنو تفعل؟ ماشي tes fans. Les followers. Les followers c'est هادوك qui te suivent. donc les enfants qui me suivent كتر خيرهم وخيرهم. Tous ceux que tu as rencontrés déjà. Déjà j'ai rencontré 7 filles l'autre fois et chacun différente. Mais il y en a beaucoup. Alhamdoulilah. Et tu me dis, il y en a beaucoup parce qu'on continue de tenir le téléphone tout le temps. Tu me parles, tu me demandes quelque chose. Je partage nos histoires. Oui. Ça fait 3 ans maintenant qu'on fait des vidéos. Oui, shukran. Ces gens-là, maintenant, ils ont des questions pour toi. Donc, je leur ai dit qu'ils pouvaient la poser. Je vais te la poser aujourd'hui. Comme ça, ils ont une réponse de toi en vidéo. Je réponds qu'est-ce que je peux. Qu'est-ce que je sais. Tu vas bien répondre. Donc, première question. Ta plus belle histoire du bled, ce serait laquelle? Tu as une histoire que tu as vécue au Maroc ou en Algérie qui est drôle ou touchante. Tous les bleds, ils sont jolis, ils sont gentils, ils Non. sont bien. وقع لك شي قصة عندك شي واحد القصة اللي وقع لك في البلاد في البلاد شي قصة اللي وقعت لي في البلاد drôle comme ça drôle ولا méchante ولا non drôle bah qu'est-ce que tu veux في الألجيري j'ai beaucoup de قصات واحد قصة واحد قصة كي جيتي à l'hôpital pour accoucher de Karima. Oui, c'était il y a comment? des douleurs, il y a tout. Quand j'ai été, et j'ai resté comme ça 2 heures comme ça, le docteur il m'a dit c'est pas pour aujourd'hui. J'ai rentré à la maison. Après 10 jours, il est né la petite. Après 10 jours. Donc en fait, tu avais perdu les os et tu avais déjà perdu les os? Non, j'ai pas perdu des os, mais j'ai mal. Comme jamais je vais accoucher directement. Mais quand j'ai été à l'hôpital, on a payé à ce moment-là, on paye là-bas et tout. On a payé l'hôpital. Mais après, il m'a dit non, c'est pas aujourd'hui. Alors j'ai rentré à la maison. Après, j'ai accouché à la maison avec une dame marocaine, une vieille madame. Ah, donc finalement, tu n'as même pas accouché à l'hôpital? Non, j'ai pas retourné à l'hôpital. Ça servait à rien? Oui, ça sert à rien. Ça sert à rien, coucher à la maison. Voilà, c'est ça la petite histoire. Oui, c'est ça la petite histoire. Est-ce que tu n'as pas une histoire aussi à Oujda? Vous habitiez dans les tentes au début? À l'époque qu'ils sont sortis les Marocains à Oujda, 70, 70, on a été de Bruxelles à Oujda parce qu'on avait la famille qui sont sortis. Ils sont dans les tentes. Tant qu'il a un peu d'argent, il a loué une pièce, une chambre, mais il n'habite pas là-dedans. Il a mis les affaires là-dedans et ils vivent dans la tente. Puisque la tente, ils donnent tout. Ils donnent même la manger, les nourritures. C'était quoi, un camping? Comme le camping. Comme le camping. C'est très joli, c'était très bien. À voir qu'il va donner tout le monde, il va donner une terre, une maison, un travail, enregistré. En fait, c'est Gilles, et avant que c'est Gilles, c'était Naïf le Ghetton. Ah oui, ils sont enregistrés tout le monde. Ça qu'il a des enfants déjà âgés pour travailler, le mari. Moi, j'ai déjà trouvé mon frère, il est parti à Rabat avec ses enfants. Et maman, elle a été avec mon frère parce qu'ils l'ont donné à Rabat, le travail. Et ma soeur, elle est restée encore à Oujda avec ses enfants. Ils l'ont donné aussi travail pour une fille, pour Horia, Allah yarhamha. Mais les autres, ils ne sont pas encore donné le travail. Pour le mari et le garçon. Mais j'ai été voir et j'ai appelé ma mère, elle a appelé, et mon frère, il a amené ma mère à Oujda pour le voir. Parce que j'ai descendu à Oujda
avec 5 enfants et le mari malade. Alors j'ai été chez la belle-mère, ta grand-mère, il était... Mon arrière-grand-mère. Elle, il a déjà habité à Oujda. C'est pas, il n'a pas venu de l'Algérie avec les autres. Elle, déjà, il est alloué à Oujda, il habite, ma belle-mère. D'accord. Là, il y a une autre question. Il y a une personne qui t'a demandé comment tu fais pour faire tes choix. Quand tu es face à une situation, sur quoi tu prends ta décision? Si tu dois prendre une décision, كيفاش كديري la décision? كيفاش كنتصرف Ouais. على زعما كاين واحد لا سيتوياسيون اللي جات لك كيفاش كتشوفي كيفاش كومون كيما tu vas غادي décider. تفوتيها. Voilà. واش بالدبزه ولا Ouais. بجانتياس ولا باش تسلكي. Ça dépend les questions اللي غادي اما الناس غادي يجوا عندك ضيافه ولا تبغى rencontrer les gens برانيين او لا تبغى سافري تبغى penser pour سافري. Ouais. Tu vas préparer tes affaires et tu vas penser qu'Inch'Allah tu vas bien et tu vas bien. D'accord. Il y a une question, c'est qu'est-ce que tu dirais à la jeune Hanna adolescente, si jamais tu pouvais parler à toi quand tu avais 16 ans, tu lui dirais quoi à cette Aouisha-là? Elle était jeune. Ouais. Elle était jeune, elle était... Non, je veux pas dire comment elle était. إلا تقدري تهضري مع عويشة de 16 ans, شنو تقولي لها maintenant اللي كبرتي وشرفتي وكل شيء؟ سي اليوم تقدري تهضري مع عويشة شنو تقول لها؟ qu'est-ce que tu lui dirais؟ تقولي لها ايوا غادي نقول لها الحمد لله ونشكر الله parce que j'ai arrivé à qu'est-ce que je veux vivre tranquille, je veux vivre avec pas d'histoire, pas de misère, alhamdoulilah. انا passé tout pour الصبر et pour الصبر كيستيو تاع محبة هكا طول الموند يحبنا ونحبوهم. انا با يتغلي ليستواغ ميشون ولا شي حاجة. الحمد لله. il vivre son avis et maintenant il vivra son avis. Maintenant je vivre mon avis. D'accord. تبارك الله عليها. Et j'ai très aimé ma jeunesse. J'ai très aimé ma jeunesse. J'ai passé un bon côté, dans un côté bel, et comme mon pays, comme chez toi. Voilà, comme chez moi, alhamdoulilah. Alors, il y a une dame qui a demandé, Salem Hanna, quel conseil as-tu pour l'éducation des enfants? زعما شنو كتعطيهم L'éducation. شنو le conseil? المنفعة زعما اللي خصهم في الحياة. زعما كيفاش تعطي التربية لتي enfants؟ ايوا الحمد لله بنادم يخص يتبع لي زانفون كوم يخص ويدوماندي الله كي va l'aider pour les enfants il va être normal. Il va côté les parents, il va suivre les parents, les grands-parents et les parents. Il y a beaucoup de questions باش يكونوا مزيانين les enfants. S'il écoute, s'il comprend les mamans, il comprend les parents. Mais tarbiya, c'est tu dois côté les parents. Mais tu dois les comment, suivre. En tant que parent, que te fermer les enfants? Et ouais, depuis qu'ils sont petits, tu vas les faire grandir, tu vas les faire suivre dans les propriétés, tu vas les propres. Les questions مزيانين, le respect des الناس, le respect des parents, tout ça, هذه حرام, هذه حلال, هذه c'est beaucoup de choses pour suivre les enfants. Faut pas oublier. Faut pas dormir, faut pas te fatiguer. Faut pas te fatiguer. Avec les enfants. Ça qu'il a des enfants, il doit être debout pour ses enfants. Sinon, et avoir la patience. Voilà. Les enfants, c'est comme les animaux quand ils sont petits. Ils savent rien, ils comprennent rien. Mais ils suivent les parents. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. J'espère qu'ils vont être intelligents. Inch'Allah. Alors, Hanna, on te demande, quand tu es arrivée en Belgique, c'était quoi le moment le plus difficile pour toi? Et ouais, les moments difficiles, tu as quitté ton pays, tu as quitté les parents, la famille, ta maison. On a ici vivre dans un pays avec tout notre rêve. On a laissé tout tomber, on est revenu ici, à notre pays. On a recommencé. Donc c'était difficile de recommencer? On a recommencé difficile. Okay. Mais ça va, alhamdoulilah. On a ressortir. À quel âge t'es arrivée en Belgique, Hanna? Quelqu'un qui demande. Quand j'ai arrivé en Belgique, j'ai 24.
24 ans. 24 ans. Il y a quelqu'un qui te dit comment tu fais pour toujours être joyeuse. Toujours à la kefrhana, qui chauffent les vidéos. Ça, c'est les gens qui chauffent tous les jours. Comment tu fais? شكرا eux, شكرا لهم Mais ils te disent, يشوفوني heureux الحمد لله. mais ils disent comment tu fais? الداخل ديالي ما عارفيناش باسكو ما يعرفوش جامي. Moi je suis comme ça. Je montre comment tu fais? L'intérieur de moi que moi il est. Alors comment tu fais pour toujours montrer que tu es joyeuse? Parce que qu'est-ce que j'ai ماشي مزيان ولا ما كان je veux pas montrer les gens ou bien même à mes enfants je réclame pas. Alhamdoulilah. Et de quoi tu te concentres? C'est bien, tu dois être bien caché. Tout ce que vous avez mauvais dans la vie, il ne faut pas les raconter à tes enfants tout le temps, et tu pleures. Non, c'est pas bon, c'est pas gay. Ou bien tu vas être triste, il ne faut pas jouer, il ne faut pas aller chez les voisins pour rigoler, pour interdit, parce que je suis triste. Non, non, alhamdoulilah, on n'est pas triste. Alhamdoulilah, un jour comme ça, un jour comme ça. Quelle est ta plus grande réussite? La plus grande réussite, c'est savoir, c'est mes enfants. C'est tes enfants? C'est mes enfants qui sont grandis, alhamdoulilah. Les morts, Allah yarhamhum, grâce à Dieu, واللي عايشين طلبوا الله يكون معاهم راهم مزيانين الحمد لله. C'est ça, on a reçu que les enfants ils sont grandis, ils m'ont aidé. On a aidé les enfants, on m'a aidé aussi. Alhamdoulilah. Ton plat préféré? Le plat préféré, si tu veux voir le plat notre préféré, il y en a beaucoup. Mais je te demande d'en choisir un. Choisis Zammeta. Zammeta? C'est quoi Zammeta pour expliquer? Zammeta, c'est une العادة ديالنا الزرع vrai, les blés, الزرع. Ouais. On fait travailler à la main. Ouais. On fait travailler à la main, on fait bien frotter avec une mehreuse, avec une gléouf ou le maqla. Il va être تحمر. Après نطحنوه. Ça s'appelle Zammeta. C'était les grains qui sont travaillés frais pour être secs et croquants. Et croquants. Tu vois? Ah d'accord. الزرع ماشي القمح. Ouais. Alors, préféré c'est ça. الحاجة تاع بلدية، الحاجة تاع البلاد بلدي. Maintenant, il arrive ça dans des magasins, dans des boulangeries, ils se vendent ça. Les gens, il y en a qui ne savent pas ça. Même toi, tu ne savais pas. Non, mais moi je ne savais pas. الشيشة اللي درتك نهار خديجة تايم بيان، خديجة ما في. Elle aime bien تشيشة. تشيشة د مرمز، ماشي غير تشيشة. تشيشة د بلاد، travailler à la main. Travailler à la main. Alors, on a fait ça avec le poulet, beldi, ou bien tu vas le faire avec la viande et avec les légumes et tout ça. Comme couscous, mais chicha. Ah, mange tout, alhamdoulilah. Mange couscous, la viande, au raisin, au zbib, au hummus, au bsal. On fait tout, on fait le couscous, on fait tagine, on fait... Mais c'est ce que tu aimes bien. Parce que là, on ne demande que toi. Toi, tu aimes bien ce que j'aime bien. J'aime bien tout. J'aime bien le sisso. C'est pas toujours, on fait pas maintenant quoi la famille. Ouais. Ensemble, on fait sisso. Couscous, c'est beau. Une assiette de couscous. D'accord. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est pas une question, il a dit, il veut plus que tu sois que Hanna Diali, il veut que tu sois Hanna de tout Bruxelles. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et maintenant, on dirait je suis déjà. Parce que ma fille, il m'a fait partager à tout le monde. Alhamdoulilah. Je veux bien la prêter de temps en temps. Je veux bien la prêter. J'ai une autre question. Tu as combien de petits-enfants? J'ai combien? Moi, ça fait 1. Ouais. Thomas 3, 3. 3 plus 5, 8. 8. Les enfants plus 12, 12. Ça fait 10. 10. Tu as 10 petits-enfants. J'ai pas beaucoup. J'ai 10, alhamdoulilah. Il y a une personne qui a demandé quelle a été, quand tu as vu la première fois la Belgique et que tu as vu la Alem, quelle a été ta première impression? Première fois que tu vois l'architecture, première fois que tu vois tout. Je t'ai dit, on a fait un long chemin. Quand on est arrivé à Bruxelles, c'est la gare de Bruxelles et tout ça. On a pris le train pour aller à Charleroi. On n'a même pas pensé qu'est-ce qui se passe. C'est le train, la gare à la gare. Mais quand tu arrives à Charleroi, qui t'a vu donner à Charleroi, que tu as commencé à vivre? Quoi, je suis... Le matin, j'ai regardé, c'est la béton comme ça, c'est pas au village. On a été pas à la ville, au village. à côté de la mine. Ah, côté de la mine, il y a des petites maisons. Et comme tu dis, il y a un espagnol, italien,
marocaine, et voilà. T'as pas trouvé ça spécial? Après, il m'a montré le magasin. Après, pas loin, le camion, il vient tous les samedis à la maison avec les légumes, avec qu'est-ce que tu veux. Le mari il va au marché, il achète les poulets vivants. Alhamdoulilah, on a trouvé des choses bonnes. Ouais. On a trouvé les choses bonnes, alhamdoulilah. Il n'y a pas difficile. Mais tu trouvais ça spécial? Comment les maisons ils étaient faites? Comment... Oui, ça, c'est des petites maisons de sel. Vous êtes maison, la cave, premier, et le deuxième pour dormir, et le jardin, toujours, il y a des jardins. Oui, alhamdoulilah, c'est bien. Alors, il y a une personne qui a demandé quel est son secret pour être aussi en forme à son âge? Quelle est sa plus grande fierté et sa plus grande réussite dans la vie? Tu as déjà parlé de tes enfants, mais comment tu fais, Hanna, pour être encore debout à 80 ans? Comment j'ai fait? Alhamdoulilah, je suis encore, Dieu il m'a laissé encore, alhamdoulilah, il m'a laissé encore la force pour être encore debout, c'est tout. Alors moi, je vais quand même insister un peu sur cette question. Il y a quelques mois, parce que même si cet épisode va sortir dans quelques mois, Hanna, tu as fait un infarctus. Oui, je suis, alhamdoulilah, un infarctus. Ils m'ont dit, tu dois aller... Alhamdoulilah, elle a fait un infarctus. Oui, tu dois aller faire débaucher les veins. Donc, tu as fait une opération. 2 veins. Oui. Ils disaient, oui, d'accord, c'est bon, allez, tout le monde l'a fait, d'accord. J'ai fait le scanner, j'ai fait tout ça, il a vu ça, j'ai été pour le faire. Débauché. Quand j'ai débauché, je suis à la maison, le docteur il m'a donné un médicament que ça ne va pas pour moi. Ah ben, le lendemain, j'ai été presque mort à cause du médicament qu'il m'a donné. C'est vrai. Tu as fait une allergie. Alhamdoulilah, je n'ai pas mort et j'ai appelé l'ambulance. Ma fille m'a appelé l'ambulance. La petite histoire. Et j'ai été suivie encore de nouveau. Alhamdoulilah, je suis là. Alhamdoulilah. J'ai suivi le médicament de moi. Donc pour la petite histoire, parce qu'on va dire la vérité, c'est un conseil pour tous ceux qui ont des personnes âgées, parce que toi tu es quelqu'un de têtu. Donc Hanna a fait un infarctus, elle avait la main qui gonflait, on a appelé le cardiologue. J'ai l'allergie des médicaments. Elle a l'allergie des médicaments, et donc on a appelé le cardiologue, et il a dit qu'il fallait qu'elle tout de suite elle revienne parce qu'elle avait sa main gonflée. Elle a dit, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Le jour où elle fait son infart, je la vois encore le matin, elle dit que tout va bien. 1 heure après, elle dit que tout va bien. 3e heure, tout va mal, et à ce moment-là, elle accepte d'appeler l'ambulance. Mais quand l'ambulance, elle vient, et tu m'avais dit quoi? Je n'oublierai jamais. Hanna, elle m'a dit, j'ai préféré, elle me dit, c'est mieux que l'ambulance, elle vienne me chercher, comme ça je rentre comme une princesse à l'hôpital. Parce que je ne dois pas attendre dans les urgences, et que tout le monde m'accompagne, et donc j'ai une escorte pour me déposer aux urgences. J'ai dit, donc là maintenant... Parce qu'ils sont fâchés, elle et sa maman. Mais il dit, pourquoi tu n'as pas laissé... On était inquiets. Nous, on t'a dit, yallah, elle va tourner à l'hôpital. Pourquoi tu as gonflé, tu n'as pas bougé? Yallah. Moi, j'ai dit, c'est rien, ça va passer ça. Je n'ai pas pensé que les médicaments qui font ça. Et après, ils disent, bien. Yallah, j'ai viens de l'hôpital hier. Aujourd'hui, je vais aller encore urgence encore. J'ai dit non. Ça va passer, Inch'Allah, ça fait. Chez vous? Le lendemain, le piqûre qu'il m'a donné le docteur, il m'a fait encore plus pire que j'ai avant. J'ai pas quelque chose de fort avant. J'ai un peu de fatigue, mais ils m'ont dit, ça fait, tu vas aller débaucher les veins. Mais quand il m'a donné les médicaments qu'il m'a aidé, non, il n'est pas bien, les piqûres qu'il m'a donné. Quand je l'ai fait un piqûre, l'infirmière vient et tout. Le lendemain, j'ai problème dans les veins plus pire et très fort. À ce moment-là, j'ai été presque je vais mourir. Et Dieu, ils disent, non, tu ne vas pas mourir. Moi, j'ai mourir peut-être 2, 3 fois ou 4 fois. Et j'ai revenu, alhamdoulilah. Je ne suis pas... Mais, je répète, vous êtes des personnes très têtues, les personnes âgées de chez nous. Alhamdoulilah. Mais on sait maintenant. Appelez le 112, ça va plus facilement régler les affaires. On va payer plus cher, mais c'est pas grave. Après, comment serait... Ah, pourquoi tu n'as pas attendu hier? On a dit, viens, je vais t'amener. Viens, tu vas aller. Pourquoi tu n'as pas attendu? J'ai dit, pourquoi? Parce que j'ai attendu. Je vais aller à l'ambulance. J'ai été comme une reine. Je suis rentrée direct chez le docteur. C'est pas, je vais aller à la salle d'attente, je vais commencer à attendre avec les gens. Ah oui.
Alhamdoulilah, alhamdoulilah. كل شيء Donc voilà, بكتاب الله. alhamdoulilah, comme tu dis. Mais voilà, Hanna, c'était la dernière question. ايوا Si je me trompe pas. alhamdoulilah, alhamdoulilah. C'était la dernière question. Bah, Hanna, merci beaucoup. Je vais quand même un peu expliquer. Justement, tu as fait encore un phare il y a 3 ans. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se filmer, toi et moi. Parce que je voulais des souvenirs de toi. Tout au fur et à mesure, il y a des gens qui ont commencé à nous suivre. Il y a des personnes qui n'ont plus leurs grands-parents. Il y a des personnes qui ont encore leurs parents et leurs grands-parents. Mais qui prennent pas du temps avec leurs grands-parents parce que quand on a 18 ans, 20 ans, etc., on trouve ça un petit peu ringard. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Et donc, au moment où je suis rentrée, j'ai décidé de passer plus de temps. Hanna et moi, on vit dans la même maison. Et l'idée, c'était vraiment de passer du temps, mais aussi, il y a eu la période que tout le monde connaît du confinement, où Hanna a perdu un peu plus l'usage de ses jambes et elle voyageait beaucoup moins. C'est quelqu'un qui bougeait tous les 2-3 mois et qui, en fait, quand il y a eu le confinement, en fait, ça l'a bloqué, ni voir ses amis, ni aller à l'école, ni à la maison des enfants, ni aller à la mosquée et ni voyager. Et il fallait trouver une solution et trouver quelque chose, une activité qui pouvait encore la faire rire, bouger, rappeler qui elle est et aussi de passer encore des moments avec elle pour pas que la maladie prenne le dessus parce que son état s'est détérioré en 2 ans. Et donc, j'ai décidé de commencer à la filmer, d'avoir des souvenirs, mais aussi de commencer à rigoler. Ça commence à lui plaire. Et ça a commencé à vous plaire aussi parce que ça a pris des proportions énormes. On a énormément de messages qu'on reçoit et on vous remercie de partager aussi vos émotions. Tu fais du bruit avec ton micro. Attention. Et de partager vos émotions quand vous regardez les échanges qu'on a, elle et moi. Et Tarsela, c'était ça. Des Tarsela, en fait, les stories que je fais, c'est des Tarsela que j'ai avec elle. J'ai des super moments, des moments de chill de dingue avec elle et que je voulais absolument à la base les partager pour moi. Comme elle avait des cassettes VHS quand nous on était petits, on avait des caméras qui tournaient dans la maison et qui tournaient pendant toute la journée, mais on ne prend que petits. On ne prend jamais les personnes âgées et on n'a pas parfois de souvenirs d'eux. Et c'est pour ça que j'ai fait ce contenu. Aujourd'hui, c'est devenu un concept d'interview, un concept de moment. Mais maintenant, j'aimerais bien faire des tarsela avec plusieurs personnes, pas qu'avec Hanna. Mais vous allez encore la voir. On va certainement peut-être vlogger, on va certainement encore partager des moments ensemble jusqu'au bout et peut-être encore plus voyager parce que c'est ce qu'elle veut. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses de toi, Hanna. Vraiment. J'ai appris énormément de choses que je ne savais pas et il était temps de s'installer, de s'asseoir quelque part pour pouvoir enfin discuter de certains sujets. Je pense qu'elle ne discutera jamais dans son salon, mais qu'elle a bien discuté avec vous, plus qu'avec moi. Elle n'est jamais là. Je ne suis jamais là parce que je travaille. Bonjour, et pas à soupe. Elle n'a pas, elle est en train de me v'dah. Elle n'a pas prendre le temps pour Hannes. Elle a toujours occupé. C'est de trop pour elle. Donc, voilà l'idée de rentrer Hanna dans mon monde. Je suis quelqu'un, donc pour ceux qui ne savent pas, je suis quelqu'un qui est dans le digital, dans le monde des médias, dans le monde de la musique aussi, mais tout ce qui est contenu. Et l'idée, c'était de ramener Hanna dans ce monde-là et de faire un contenu comme j'aime les faire. Et cette fois-ci, moi-même le réaliser, le produire. Et donc, je vais aussi en profiter maintenant pour remercier toutes les équipes qui ont travaillé. Je vais certainement les mettre en descriptif de tous les épisodes. Et merci à eux, merci de m'avoir suivi dans cette folie. Merci à Hanna et merci à ma famille de m'avoir aidé à nourrir ces interviews aussi et d'avoir filmé tout ça. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast, merci d'avoir écouté. Sans chanter, passer bonjour et dire « Ah, j'ai rigolé, quoi, j'ai vu l'histoire, toi et Wahiba, j'ai rigolé beaucoup, que les beaux, que les jeunes. » C'est vrai. J'ai dit « Oui, ça va, rigoler, parce que quand il rentre, il commence à filmer. Je suis occupée à faire la manger, ou bien j'ai fait la vaisselle, ou bien je regarde la télé, ou bien elle filme et tout de suite, et après il part. Exactement. Après il m'a fait passer par tout le monde. Et ouais, shukran, Wahiba. Je t'en prie, Hanna. Je demande shukran à toi et à mes enfants tous, et j'espère, Inch'Allah, bonne chance pour tout le monde. Inch'Allah, à tout le monde. À tout le monde, Inch'Allah. Donc voilà, je voulais encore terminer sur une chose. Si vous arrivez à faire des tarsela comme ça avec vos familles, n'hésitez pas. N'attendez pas très tard dans votre vie pour poser des questions sur votre héritage, sur vos racines et d'où vous venez, mais aussi sur des sujets qui dérangent parce qu'en fait, on est dans 2 générations, des évolutions différentes. N'hésitez pas à en parler et aussi à les faire comprendre. Hanna, elle parlait d'ouverture d'esprit pendant plusieurs épisodes. C'est de ça qu'on parle aussi, c'est qu'il faut discuter pour pouvoir comprendre. Et donc, n'hésitez surtout pas à avoir ce genre de tarsela, ce genre de chill avec votre famille. Sur ce, peace et à bientôt. C'était Waya pour Tarsela with Hanna. Shukran, Waya, shukran. Merci.